Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée dans cette ambiance de Noël. Aujourd'hui, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver pour notre méditation de l'Évangile, mais l'Évangile selon François. C'est le temps de Noël, alors j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous faire 4 chroniques, n'est-ce pas, sur des réflexions du pape qui ne sont pas des gazouillis, qui ne sont pas des tweets, mais extraits de différents documents, notamment celui-ci que je vais vous lire et sur lequel on va réfléchir, l'audience générale du 18 décembre 2013. Donc, intitulé « C'est la contemplation du mystère de Noël ». Voyez ce que dit le pape. « De la contemplation joyeuse du mystère du Fils de Dieu né pour nous, nous pouvons extraire cette considération. La première est que si dans Noël, Dieu se révèle non pas comme quelqu'un qui est en haut et qui domine l'univers, mais comme celui qui s'abaisse, qui descend sur terre petit et pauvre, cela signifie que pour être semblable à lui, nous ne devons pas nous placer au-dessus des autres, mais au contraire, nous abaisser, nous mettre au service, nous faire petits avec les petits et pauvres avec les pauvres. Mais c'est triste lorsque l'on voit un chrétien qui ne veut pas s'abaisser, un chrétien qui ne veut pas servir. Un chrétien qui se pavane partout, c'est triste. Ce n'est pas un chrétien, c'est un païen. Le chrétien sert, il s'abaisse. Faisons donc en sorte que nos frères et sœurs ne se sentent jamais seuls. Alors c'est un texte absolument magnifique, évidemment qui nous rappelle une notion absolument centrale, puis je dirais peut-être un peu oubliée, n'est-ce pas? Y compris pour nous chrétiens. Je dirais pour l'ensemble des gens qui parlent de Dieu, mais y compris pour nous chrétiens. C'est que le mystère de Noël nous révèle quoi, je dirais, dans son cœur, sur le mystère de Dieu? Il nous révèle que Dieu, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas le Dieu tout-puissant, n'est-ce pas, majestueux. On pense au grand personnage de l'histoire, le roi avec les trompettes, les fanfares. Si, on peut peut-être penser que Dieu est comme ça. Dieu crée l'univers, Dieu est capable de tout. Ça, on s'entend. Mais Dieu qui décide de venir parmi les hommes et se faire un tout petit puis un tout petit pauvre, n'est-ce pas? Parce que Dieu aurait pu décider de naître, d'apparaître dans le ventre d'une princesse, n'est-ce pas? Et là, d'apparaître non pas dans un étable, mais bien dans un grand palais avec tous les honneurs qui lui auraient été dus dès la naissance. Non. Alors Dieu, dans son humilité, le Dieu tout-puissant, entre guillemets, décide de se faire non pas tout-puissant, mais tout petit, tout vulnérable. C'est-à-dire, un enfant, on le laisse tomber, on ne le nourrit pas, il meurt. Dieu a accepté cette pauvreté-là qui, quand on y pense, est proprement, vraiment, c'est d'une telle beauté quand on réalise que Dieu, voilà, Dieu sait cela. Dieu décide d'être humble, Dieu décide d'être petit, de se confier finalement à notre amour, parce que voilà ce qu'est, j'ai 5 enfants, je sais quoi, voilà ce qu'est un enfant, c'est un mystère confié à notre amour. Donc, à l'évidence, nous chrétiens, et là-dessus, le pape François est extraordinaire. Depuis le premier jour de son élection, il y insiste beaucoup. C'est qu'un chrétien ne peut pas se vanter. Un chrétien ne peut pas se penser bon. Puis c'est pour ça que le pape essaie tellement, de ramener un certain esprit clérical, de luxe, de confort et de tout ça, de ramener ça à sa plus grande simplicité. Voilà pourquoi il vit si simplement. Voilà pourquoi lui aussi, il essaie de l'incarner, d'être humble, d'être pauvre. Et pour cela, pourquoi? Parce que Dieu est amour, et l'amour est pauvre, l'amour est humble. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On avait demandé à ceux qui fabriquent les cadeaux quelque chose d'original qu'on ne voit jamais nulle part et on y est arrivé. C'est une exclusivité faite sur mesure pour nous. Vous le voyez à l'écran, Sœur Angèle le porte fièrement. Il s'agit d'un collier avec une croix et noué par un ictus, plaqué argent et orné de petits zircons bleus. Évidemment, ce collier, il est déjà béni. Je sais qu'il y a des gens qui voudront aussi
recevoir l'ange de Noël qui, cette année, est absolument magnifique. Il est plaqué argent et orné de zircon également. Il est déjà béni aussi. Alors, si vous en voulez un cadeau, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et moi, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en cette période de Noël. C'est ce qui nous permet d'annoncer la parole de Dieu. C'est une façon de dire au Seigneur, je te fais un cadeau afin que ta parole soit annoncée et on en a bien besoin dans cette période difficile de l'humanité. Alors, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre offrande spéciale de Noël. Merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par l'abbé Joseph Éveillard. La paix du Seigneur, la joie de Noël et l'espérance que nous apporte cet temps de fête soient toujours avec vous, frères et sœurs. Aujourd'hui, voici ce que Saint Luc nous propose comme parole de vie, parole de consolation. Jean-Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyé te demander, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmes et de possédés, et il rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Parole de joie, parole de réconfort, parole d'amour. Merci Seigneur, ce matin, une belle occasion pour nous, en ce temps de Noël, de trouver une parole qui nous rassure, une parole qui met devant nous l'efficacité de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui, la parole de vie, c'est lui qui est cette lumière dans nos vies, cette lumière qui vient nous rassurer nos pas dans tout ce que nous faisons. Écoutons un peu et revenons au texte du jour. Jean-Baptiste, l'un des grands prophètes, et pourtant pour Jésus, c'est quelqu'un de très spécial. Hein? Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand comme lui. Jean-Baptiste, que nous avons reconnu dans le baptême de Jésus, celui qui avait dit à Jésus, « Je ne suis pas digne de te défaire les courroies de tes sandales. » Hein? Il y avait eu une relation entre Jésus et Jean-Baptiste. Il y avait aussi Jean-Baptiste qui avait proclamé qu'il n'était pas un homme aussi facile. C'était un homme très radical. Voilà que maintenant, Jean-Baptiste envoie demander à Jésus, hein, est-ce qu'on doit attendre un autre?
Est-ce que dans son sphère, dans sa détresse, dans sa prison, est-ce que Jean-Baptiste perd un petit peu le désespoir de boussoler? Mais non, c'est parce que tout d'abord, il faut comprendre la manière, la façon que Jésus agit dans ce monde-là, dans cette société-là. Eh bien, Jean-Baptiste a fait demander à cet homme qui fait des miracles, cet homme qui apporte une parole neuve, cet homme qui apporte une parole de guérison. Alors, Jean-Baptiste fait demander, est-ce qu'on doit attendre un autre? Parce que la façon de Jésus est différente de la sienne. La façon de Jésus agit avec une autorité efficace. Et Jésus va utiliser le texte d'Isaïe dans cette lecture pour dire à Jean-Baptiste et à ses disciples, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Les aveugles voient, les boiteux, les gens reprennent l'espérance. Moi, je crois, en ce temps de fête, nous avons besoin de reprendre un peu d'espérance dans notre vie, un peu de souffle, parce qu'on a passé toute une année à écouter des mauvaises nouvelles. Et Jésus nous dit, dites encore que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est arrivée au cœur des personnes qui sont découragées. Et nous avons besoin, chers amis, d'entendre aujourd'hui, en 2015, cette parole, cette bonne nouvelle est arrivée à tous les cœurs blessés, à toutes les personnes qui ont perdu toute espérance. Oui, et Jésus termine par une phrase que j'aime beaucoup. J'aime cette phrase et je vais la répéter. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. C'est beau, hein? Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Jésus est très efficace dans cette béatitude. Jésus nous assure que quelqu'un qui le suit va vers la croix. Quelqu'un qui le suit va vers le service. Quelqu'un qui le suit, c'est notre objectif en tant que fils et fille de Dieu. Alors, moi je pense que cette parole est pour moi aujourd'hui, et pour l'Église, et pour tous les chrétiens, et pour tous les hommes de bonne volonté. Heureux celui qui ne fait pas tomber quelqu'un. Heureux celui qui ne scandalise pas un enfant. En ce temps de Noël, en ce temps de fête, cherchons à trouver l'essentiel, cette recherche de paix, cette recherche de simplicité. Laissons la place à ce Dieu qui est bon. Je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement fier qu'on ait décidé, toute l'équipe, d'inclure Marie dans les Matins de Dieu, les émissions que vous voyez le matin. Vous la voyez derrière moi, elle est magnifique. Il s'agit de la Vierge de la Guadeloupe, qui est apparue dans les années 1500 au Mexique. Et le pape Jean-Paul II l'a nommée patronne et protectrice des Amériques. Donc, nous, on en fait partie des Amériques. Alors, demandons-lui, vous allez la voir là tout le temps maintenant, la Vierge de la Guadeloupe. Demandons à la Vierge de nous protéger dans ces moments très incertains sur la planète. On parle tellement de haine présentement. Alors, demandons-lui de nous aider à croire de plus en plus en son Fils, qui, lui, est le prince de la paix. Avec elle et avec lui, je suis sûr qu'on peut y arriver. À demain. Holy Père, Sainte Nuit, dans